Bonjour, Jérôme Opy, je suis neurologue, neurophysiologiste, épileptologue sur le CHU de Bordeaux. Je vais vous parler aujourd'hui de la présentation que j'ai faite dans le cadre de la session de neurophysiologie clinique sur les outils d'intelligence artificielle appliqués à l'EEG en pratique quotidienne. Aujourd'hui, il existe 3 outils qui sont marqués FDA et approuvés CE pour la détection des crises, la détection des paroxysmes, mais aussi pour détecter des EEG normaux par rapport à des EEG anormaux en électroencéphalographie. Ces 3 outils ont une sensibilité variable, mais qui reste tout à fait bonne, et une spécificité qui est aussi variable et qui se rapproche, voire qui dépasse parfois l'efficacité et la performance des experts. En revanche, le fait que leur spécificité et leur sensibilité soient variables fait que le plus performant reste aujourd'hui l'intelligence artificielle associée à la validation des experts neurophysiologistes en électroencéphalographie. L'idée, c'est que probablement à court ou moyen terme, l'intelligence artificielle pourra nous aider à annoter des anomalies paroxystiques sur les électroencéphalogrammes, à annoter des EEG normaux par rapport à des EEG anormaux, car les outils aujourd'hui sont capables de le faire avec une excellente performance proche de 100%. Cela pourrait être très certainement un gain de temps pour le neurophysiologiste, voire peut-être être utilisé dans les services d'urgence si on peut d'ores et déjà étiqueter des EEG normaux par rapport à des EEG anormaux. Néanmoins, il reste encore un grand nombre de questions éthiques en termes de responsabilité, d'information du patient qui ne sont pas encore répondues et qui nécessitent très certainement d'avoir un consensus des autorités compétentes de comité d'éthique à la fois nationales et probablement européen et international.